Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre premier mardi de l'année 2025. Premier mardi signifie Monique premier. Entre femmes de l'année. Et nous débutons bien cette année parce que nous avons commencé par ce propos des 40 jours où nous souhaitons que la parole pénètre dans notre entendement et que nous puissions pouvoir vivre, nous reposer sur la parole de Dieu afin qu'on puisse réellement suivre la pensée du Seigneur Jésus et y demeurer. Et le grand problème, c'est que beaucoup sont à l'église, connaissent les choses de l'église, mais ne se reposent pas sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ce propos est extrêmement important, parce que lorsqu'on s'habitue pendant certains jours à pratiquer quelque chose, on finit par y prendre goût et par se lancer. Et là, c'est une question vraiment bien différente, parce que nous sommes dans un monde où nous vivons dans des jours extrêmement mauvais, et tout dans ce monde veut nous mener à nous éloigner du Seigneur Jésus. Et nous qui sommes à l'église, nous mener aussi à vivre comme les autres vivent. On passe par une difficulté, un problème, et on s'attache à notre propre pensée, aux situations qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent, aux conditions qui nous entourent. Là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes mardi. D'ailleurs, la parole d'aujourd'hui, qu'on va lire tout à l'heure, nous montre un exemple de santé restaurée dans la parole de Dieu. Mais beaucoup s'attachaient à des idées, à ce que les autres disent, à ce que c'est un problème héréditaire, donc c'est normal, on doit vivre ainsi, et on doit se soumettre. Alors que Jésus est venu pour charger sur lui tous les problèmes de santé, toutes les maladies, toutes les infirmités. Et il est écrit, il est écrit cela dans la parole de Dieu. Et ce propos, s'il est écrit, je dois seulement croire à il est écrit, et à ce qui est écrit, et ainsi pouvoir vivre cela dans ma vie, et témoigner Jésus à travers ma vie et sanctifier son nom dans un monde qui est si distant de lui. Oui, s'attacher à sa manière de penser, s'attacher à sa force. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit que ça ne dérange pas le diable, qui, au milieu chrétien, les gens viennent à l'église, sont enveloppés avec beaucoup de choses, mais que la personne, elle ne s'enveloppe pas avec la parole de Dieu. Et comme quoi, les problèmes, les situations difficiles, elles arrivent justement pour faire cette différence entre celui qui s'attache véritablement à la parole de Dieu ou celui qui est là, mais qui ne s'attache pas à la parole. Donc, on voit d'ailleurs à l'église, au centre d'accueil, on est en train de tout faire pour que les membres de l'église, les personnes puissent s'attacher à la parole, parce que c'est de là que vient notre force. Tout à fait. Il n'y a pas un autre moyen. Les bénédictions, les conquêtes, rien de cela peut soutenir notre foi. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est de là où on va sourcer, on va épuiser nos forces. C'est ce qui est dans la parole de Dieu. Venir à l'église ne peut pas devenir une routine ou quelque chose. Moi, je suis chrétien, moi, je vais à l'église, moi, je suis juif, je vais à la synagogue, moi, je suis musulman, je vais à la mosquée. Non, on doit vivre la parole, être dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la direction que le Saint-Esprit va nous donner pour nous instruire. Donc, si nous voulons être enfants de Dieu, et d'ailleurs demain, il va y avoir cette rencontre aussi spéciale du mercredi, où nous cherchons à être ses enfants. Comment être ses enfants si nous ne voulons pas être instruits par sa parole, si nous n'avons pas un code de vie qu'on veut suivre pour pouvoir être modelé à son image et selon sa ressemblance. Parce que beaucoup disent nous sommes enfants de Dieu. Mais si la personne ne connaît pas la parole, ne reconnaît pas Dieu dans sa vie, n'agit pas comme Jésus, qui est le Fils de Dieu, est venu pour montrer comment nous devrions agir, c'est impossible de dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme à l'époque de Jésus, mais nous aussi nous sommes enfants d'Abraham. Et il disait bien à ses pharisiens, mais si vous êtes réellement enfant ou fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Dans votre vie, en d'autres termes, Jésus montrait,
On n'est pas en train de reconnaître Abraham en vous. On n'est pas en train de reconnaître votre Père. Donc, ça serait se tromper soi-même. Et c'est pourquoi cette force qui est donnée. Parce que les temps sont très difficiles. Nous sommes dans cette décennie de la force. Moitié de la décennie de la force. Et nous avons besoin de la force. Et la force ne peut nous être donnée que par l'instruction de la parole de Dieu, qui est puissante pour défaire tous les liens avec le mal, les problèmes dans la santé, les situations délicates qui nous sont proposées. C'est pourquoi aujourd'hui même, nous avons ce passage de Marc 1, 29 jusqu'à 39, qui dit le suivant. Sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Vous voyez, Jésus s'est approché, elle a cru, et immédiatement, parce qu'elle a cru, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues. Par toute la Galilée, il chassa les démons. Jésus est venu pour cela. Jésus a bien montré dans sa parole, et c'est ça qui est impactant aujourd'hui, parce que la personne, comme aujourd'hui, mardi, nous avons les chaînes de prière, où une parole va être injectée pour que la personne soit relevée. Et bien des fois, la personne, elle dit qu'elle n'a pas le temps pour venir chercher la parole, pour venir chercher l'onction d'huile, et continue dans le problème de santé. Lorsque la parole de Dieu pénètre, elle nous ouvre l'entendement. Moi, je me souviens de mes débuts et même de toutes les situations que ma famille a eues. J'utilisais la parole, l'onction d'huile, bien entendu. Je faisais les propos. Et Dieu toujours honorait et bénissait. Et jusqu'aujourd'hui, cela m'accompagne. Jusqu'aujourd'hui, cette parole m'accompagne. Comment? Et ça, c'est une question d'entendement. Parce que la parole de Dieu ouvre notre entendement et nous fait réfléchir et nous fait pénétrer dans la parole, nous reposer sur la parole et dépendre de la parole. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon mari. Tu as dit que tu as déjà porté. Comment je peux être malade? Comment je peux souffrir? Et jusqu'aujourd'hui, grâce à Dieu, et je dirais pas comme le monde dit, ah, je touche du bois. Moi, je touche pas du bois, je pénètre dans la parole. Je touche et je vis la parole. Et Seigneur, tu dois m'accompagner. Une petite chose tout de suite, Seigneur. Tu as déjà porté. C'est une certitude, c'est une assurance qu'il a déjà fait. C'est pas des histoires. Parce que, par exemple, dans la religion catholique, on voit Jésus sur une croix, faible, à moitié nu, et il était nu. Et comme s'il n'a aucun pouvoir de délivrer la personne des maladies, des souffrances, des difficultés. C'est l'image qu'on donne de Jésus. Mais la parole de Dieu, elle est puissance pour tous ceux qui croient. Et sans dépendre de A, B, C ou D. Parce que si je pénètre la parole de Dieu, comme dans ces 40 jours, je crois en elle, je vis, j'apprends, je suis instruite par la parole, mon entendement s'ouvre. Et je n'ai pas besoin de dépendre de A, B, C ou D. J'ai besoin de quoi? Que le Saint-Esprit me rappelle, parce que c'est son rôle, sa parole, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, et qu'il puisse me convaincre. Mais Elisabeth, tu n'as pas à suivre ce problème, tu n'as pas à vivre ce problème, je suis là pour te soutenir. Et la parole, elle nous console, elle nous fortifie, elle nous ouvre l'entendement, elle nous donne une voie à suivre, un chemin. Peut-être nous sommes dans le brouillard, dans la difficulté, dans la souffrance, mais lorsque la parole revient à notre entendement, et le Saint-Esprit cachette affirme cela, on ne se sent pas délaissé, on ne se sent pas seul, on ne se sent pas perdu. Et on a la ferme assurance que la situation va changer. Et que cette expérience va être là, pourquoi? Pour parler de Jésus.
Tout à fait. Vous avez parlé là du Saint-Esprit nous rappeler. Je me suis souvenu qu'il y a quelques années en arrière, j'ai vécu une situation comme ça. J'ai eu une petite gastro, mais on me dit petit, mais quand on vit la situation, c'est vraiment très, très dur. J'ai resté au lit carrément pendant 4 jours. J'ai dû perdre au moins 2 kilos avec cette situation. J'étais déjà ouvrière en servant Dieu à l'église. Mais c'est comme vous venez de dire, au moment que j'ai entendu une prière dans la radio, une prière dans l'église, l'évêque en question qui faisait la prière, il avait dit, mettez votre verre d'eau à cet instant à côté de votre radio. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a fait rappeler de cela. Mais tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que j'ai fait ici dans ces lits en train de souffrir pendant ces 4 jours, en train de prendre des médicaments qui ne me font rien du tout. Et c'est vrai, j'ai pris possession de cette parole et je me rappelle jusqu'aujourd'hui, un simple verre d'eau, c'est pas que l'eau elle est magique, mais c'était le point de contact que Dieu il a utilisé pour éveiller ma foi. J'ai bu ce verre d'eau à l'instant, madame. J'ai senti mon corps lavé. Bien sûr, j'étais un peu faible parce que ça faisait 4 jours que je ne mangeais pas comme il faut, mais j'étais guérie, j'étais bien. Et j'en suis sûre que si j'ai resté prosternée en train d'aller continuer à prendre des médicaments, dépendre seulement de vous lamenter. Voilà, je ne dis pas qu'on ne doit pas voir le médecin, on ne doit pas suivre les traitements, mais notre dépendance, elle doit être vraiment dans la parole. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui apporte cette guérison. Et il le dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tout à fait. On a des assurances extraordinaires sur cela. Mais c'est pourquoi demain nous serons aussi au centre d'accueil, nous devons dépendre du Saint-Esprit et qu'il soit notre compagnon fidèle, qu'on puisse l'amener dans notre vie et qu'il puisse nous diriger, nous orienter. Parce que parfois, et surtout dans cette époque, et là on va faire un petit tour de table aussi parce qu'on a d'autres invités, nous ne sommes pas tous seuls dans ce premier mardi de l'année, et avec des expériences. Si nous amenons le Saint-Esprit dans notre vie, il est notre partenaire, il est notre guide, notre soutien. C'est pourquoi Jésus l'a laissé comme le garant de notre salut. Parce que dans l'époque où nous vivons, qui est si difficile, le monde entier nous bombarde avec des difficultés. C'est des maladies, c'est des guerres, c'est des confusions, des problèmes dans la famille, des problèmes de travail. La personne, elle est... vraiment suffoqués par tout ce que ce monde apporte. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit qui nous fait rappeler la parole de Dieu, si nous ne nous lions pas à cette alliance que Dieu veut faire avec nous, et s'il n'est pas celui qui nous soutient, on ne va pas y arriver. C'est pourquoi il est intelligent avant tout, parce que beaucoup de personnes viennent à l'église pour une transformation dans la famille, une guérison, un changement dans le travail, une bénédiction. Mais si la personne ne cherche pas la bénédiction, des bénédictions qui est le Saint-Esprit, elle va toujours courir derrière le fait de arranger un problème ou se défaire d'un problème. Elle va toujours venir pour, voyez, chercher une solution. Au lieu d'avoir la solution en elle, qui est la parole de Dieu, ancrée en elle, et le Saint-Esprit qui va la diriger. Il ne veut plus être à l'extérieur, il veut être dans la personne pour qu'à travers son intimité avec la parole de Dieu, au moment où elle aura besoin, lui-même fait luire une lumière rouge et lui rappelle une parole. Attention, regarde, qu'est-ce que dit Dieu? Regarde ta vie, compare, utilise la tête et plonge dans le conseil que Dieu donne. Et c'est pourquoi l'importance de, dès le début de l'année, faire de la parole de Dieu une lumière pour ses sentiers et chercher la direction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, afin que lui-même la guide. Parce que sans lui, Monique, même si on a le Saint-Esprit, si on est embourbé dans les problèmes, les difficultés, si on est bombardé, si nos regards sont portés sur les problèmes, les difficultés, on va même oublier la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec même les disciples. Lorsque les problèmes sont venus, Jésus était en train d'aller vers la croix et d'être crucifié. Il n'y en avait qu'un qui était là, à ses pieds, qui aimait et qui a même utilisé de manière glorieuse pour écrire même l'Apocalypse. Dieu l'a utilisé parce qu'il aimait, il était là. C'est comme Marie. Marie aimait, voulait écouter, voulait être instruite par la direction. Marthe, elle était agitée d'un côté à l'autre, et même ses réactions ne montraient pas Jésus. C'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont fidèles à l'église et tout, mais
quand on parle avec la personne, on sent tout de suite qu'il n'y a pas cette intimité avec la parole. Au début, vous avez dit que quand la parole, elle pénètre en nous, et c'est véritablement cela, ça change tout, ça change notre manière de penser. Quand on parle, parce que le monde, il a une manière de parler, il a une manière de s'exprimer. Notre vision tout ça change complètement. C'est pas seulement le savoir, la lettre. Oui. Ah, il y a un verset qui passe. Ah, je sais, c'est écrit en tel livre. Non, c'est pas ça. Avoir connaissance de la parole de Dieu, avoir cette intimité avec la parole. C'est le caractère. Enfin, tout change. La confiance, l'assurance. Je me souviens, il y a des paroles très simples, très courtes, comme il est écrit en Marc 5,36. Ne crains point, crois seulement. Et ça, dans toutes les situations. Ce verset qui tout passe. Et là, quand vous parliez, je me suis souvenue de cette situation qu'on a passée il y a quelques années en arrière du Covid, parce qu'on parle de santé. Et ces paroles, comme elles nous en sont, tout passe, tout va passer. Le monde ne croyait pas, les gens se laissaient embourber, inquiets, affligés. Et ne crains point. En fait, c'est comme si on a quelque chose à l'intérieur de nous. En parlant de la Covid, mon expérience, le premier dimanche, quand l'église était fermée et tout, en fait, on était un peu... Mais mon Dieu, que Dieu garde l'église. Mais en fait, il y a quelque chose de ferme qui est à l'intérieur de nous, qui fait tomber tout le doute, toute la peur. On est en paix. Exactement. Et on est en paix. Et ce qui est important avec la parole, c'est que la vision s'ouvre. Regardez combien de choses... Il a été fait au niveau en ligne, etc. Combien d'âmes ont été sauvées, des personnes sont revenues à Dieu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, même dans un dernier témoignage qu'on a eu... C'était Karen, voilà. On a qui d'autres parlait, aussi, c'est à Paris. Oui, qui parlait au sujet que dans une des réunions qu'on faisait de l'école des mères ou quelque chose comme ça en ligne, un culte en ligne pour les... Elle a écouté et puis le lendemain, sa mère est décédée et ça l'a soutenue. Tout à fait. Avec le groupe jeune même, le développement des choses en ligne, etc. On n'a pas cessé de croire. Et Dieu nous donnait toujours des inspirations pour faire des choses différentes, pour soutenir les gens avec la parole de Dieu. Et ce soutien qui est extraordinaire, qui ouvre la vision. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Ça peut être une chose simple, si la personne la garde, cette parole la soutient. C'est pourquoi on va faire le tour de table. Nous avons ici aujourd'hui... Paul. Du centre d'accueil de Villejuif. Toujours fidèle? Oui, toujours. Et vous avez ces expériences aussi avec la parole. Paul, là on parlait tout à l'heure vous avez passé aussi toutes ces situations de difficultés dans votre vie, de Covid, etc., et des situations aussi difficiles dans la famille, puisqu'aujourd'hui nous parlons aussi de santé. Et votre famille, comme vous le disiez tout à l'heure, a été touchée, notamment votre maman, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est parce qu'il y avait une situation, au début, on ne savait pas clairement ce que c'était. C'était par rapport à un cancer qu'elle a eu. Et au début, c'était le suspense, on ne savait pas qu'est-ce qui était si grave qui lui arrivait. Et tout de suite, il y a eu cette parole qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Ce qui fait que tout de suite, ça rassure en fait. Ça veut dire que même si après, il y a des pensées qui vont dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe, etc. » Ça rentre pas en fait à l'intérieur. Ça trouble pas à l'intérieur. Et ce qui fait que même ça nous permet d'être pas une personne qui panique avec les autres, mais d'être une personne qui apporte quelque chose aussi de différent, qui rassure. Ce qui fait que même quand il y a eu vraiment la nouvelle, les explications, plus les détails, etc., par rapport au type de cancer, les conséquences du cancer, le traitement à suivre, etc., mais on restait tranquille, en fait. Il n'y avait pas de panique, c'était calme. Tout était calme à l'intérieur. Et ça me fait même penser par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le sens que c'est pas une question de savoir le verset, en fait. C'est une question que, au moment opportun, si on a cette proximité avec la parole, au bon moment, le Saint-Esprit, il nous rappelle la parole. Et elle est vivante, en fait. C'est pas juste un savoir. C'est très différent parce que des fois, on peut savoir des choses. Par exemple, on peut savoir que tout passe, comme vous disiez, mais à l'intérieur de nous, on panique. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas en train d'avoir cette... On ne repose pas sur la parole de Dieu. Il n'y a pas cette confiance. Or que quand il y a vraiment cette proximité avec la parole, il n'y a pas la panique, en fait. C'est vraiment... Déjà, c'est pas nous qui cherchons des versets. Oh, sur quel verset je vais m'appuyer? Elle est là, la parole, déjà, en nous, pour nous rassurer, et du coup, tout... Et il y a cette confiance, Paul, dans la parole de Dieu, parce que vous, à votre niveau, votre maman n'a pas la même foi, mais rien que le fait de se reposer, j'imagine vous avez des frères et sœurs,
Là, il y a une différence entre celui qui sert Dieu à travers la parole et celui qui ne sert pas Dieu, entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Parce qu'on a tous passé des situations dans la famille, et lorsque nous nous reposons sur la parole, notre témoignage est différent. Parce qu'on va dire, mais comment, attends, dans cette situation délicate, comment tu restes en paix? Comment tu restes calme? Comment tu peux dire des mots positifs? Comment tu peux croire? Et ça, Dieu utilise notre vie, notre pensée, notre attitude pour passer Jésus aux autres. Parce qu'on va leur montrer, Jésus, c'est lui qui me fait être calme. Même si vous êtes impuissante dans la situation. Parce que qu'est-ce que vous pouvez changer dans la vie de votre maman? Si ce n'est clamer, croire, faire vos propos pour la famille. Oui ou non? Ce qu'on fait tous les dimanches. Et on croit qu'un jour, la personne va comprendre. Mais rien que le témoignage va passer cette assurance, cette ambiance sereine. Oui, vous n'allez pas crier dans tous les sens, vous désespérer, etc. Ça, c'est aussi évangéliser à travers une attitude même silencieuse. Et je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Oui, du coup, parce que, en fait, pour les autres, ça peut même paraître comme si on était inconscient, en fait. Insensible. Oui, insensible. Oui, côté insensible, mais aussi, en fait, elle comprend pas la gravité de la situation. C'est pas qu'on comprend pas, on comprend très bien, on a entendu, mais ça rentre pas, en fait. Et ce qui fait que même quand, des fois, je parlais par exemple avec mon frère, ma sœur, quand on était tous les trois, ben, il y avait vraiment une différence dans les réactions, même dans la conversation, parce que de leur côté, il pouvait y avoir ce stress, mais qu'est-ce qui va se passer, cette inquiétude. Négatif. Voilà, et on ressentait, en fait, cette inquiétude. Mais de notre côté... Alors que pour nous, Monique, lorsqu'on croit que des situations arrivent, et je crois que vous avez une expérience aussi récente, c'est pour enseigner quelque chose aussi à la famille. Dans le sens où il tombe malade, vous dites, tout le monde croit, elle va mourir, il y aura des difficultés, il y aura, qu'est-ce qui va se passer, etc. La personne, elle est inquiète du lendemain. Et non, mon Dieu, c'est une porte qui s'ouvre, qui va encore lui permettre, Dieu va encore servir cette personne de notre famille pour lui apprendre à s'accrocher à lui ou à qu'elle s'accroche ou qu'il s'accroche à lui ou à elle et qu'elle change son attitude, qu'elle puisse voir la main de Dieu agir dans sa vie. Donc nous, dans la situation la plus grave, c'est pas une fin. Même si les médecins disent c'est la fin. Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie, surtout avec mon père, qui devait être placé en raison des situations de ma mère. Et on me disait, votre père va mourir. J'étais là, je disais rien, je faisais l'onction là où il était, etc. Si Dieu veut, si ça c'est de la volonté de Dieu, il va partir. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas cette parole qui va me toucher ni m'affecter. Et à chaque fois, il était relevé. Et quand Dieu l'a voulu, et il l'a voulu quand il était chez lui, tranquille, toute la famille était présente, c'est-à-dire il a préparé le bon moment pour le départ dans les bras de mon mari. Et il est parti quand Dieu l'a voulu, mais pas comme l'homme a voulu, comme la situation ou la logique des choses, apparemment, ou des cas qu'ils ont déjà vus, tout en respectant les médecins. Mais on respecte plus la parole. Oui. Et vous avez ces expériences-là, dans ce sens? Oui, par exemple, comme vous étiez en train de dire, c'est calme, il vient parce qu'on sait aussi qu'on a un Père qui prend soin de nous. Donc, si Dieu n'aimait pas, si Dieu il veut, la situation elle va se passer comme ça. S'il ne veut pas, cela ne va pas se passer. J'ai eu une expérience avec ma mère aussi ce week-end. J'étais d'ailleurs ici à l'église. Elle a eu un accident et j'ai eu la nouvelle ici à l'église. Et c'est vrai que quand on reçoit comme ça la nouvelle, on est un peu... mais tout de suite, la raison, Dieu qui est là, il vient pour pouvoir nous calmer. Bon, je crois que tout est entre les mains de Dieu. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai qu'après, quand on arrive là-bas, la chose, ça n'a pas été si grave comme les gens ils disaient autour. Même les médecins, au début, quand ils me parlaient et tout. Mais c'est parce qu'il y avait cette calme. On est arrivé là-bas, on a fait la prière, on a mis entre les mains de Dieu. Elle est déjà même sortie de l'hôpital. Elle est bien. J'espère qu'elle a appris la leçon. Et elle a appris la leçon. Voilà, comme vous avez bien dit, tout vient, il y a un pourquoi dans toutes les situations. Amen. Et nous avons aussi Aurore, ça m'a rappelé aussi la situation de votre mamie. Oui, dernièrement... Même avant, quand elle est venue ici en métropole. Oui, c'est vrai qu'en fait, ma grand-mère, elle a toujours vécu aux Antilles. Et elle était venue ici pour faire des analyses à la base. Mais dans l'avion, et ça s'est très mal passé, elle a eu, je pense, un problème avec son sang, ce qui a fait qu'on a dû faire même un atterrissage en urgence.
Et elle a fini par rester en France. On a dû lui faire 2 opérations très, très sensibles, surtout à son âge. Et vraiment, dans tout ça, quand on parlait, c'est vrai que ça peut faire paniquer, parce que vraiment, à son âge, on allait l'opérer à la tête. Elle a quel âge? 80 ans. On allait l'opérer à la tête et au cou, dans des veines, des artères. Enfin, c'est extrêmement dangereux. On nous préparait déjà, en fait, à comprendre que ça pouvait y passer, en fait. Voilà. Mais pas du tout. Et en plus, je me rappelle que le jour où j'ai eu l'annonce qu'elle allait atterrir en urgence, parce que ça s'était mal passé dans l'avion, j'étais en train de me préparer pour l'autosoutien. J'étais déjà là, dans la réunion, ça allait commencer d'ici quelques minutes. J'avais tout pour paniquer et ne penser qu'à ça pendant toute la réunion autosoutien, mais pas du tout. Dès que j'ai eu la nouvelle, je suis restée calme. J'ai éteint l'appel, on va dire, et j'ai décidé, en fait, je vais pas y penser. Parce que ça, Seigneur, c'est entre tes mains. C'est toi qui prends soin de moi, donc je crois que tu prends aussi soin de ma famille. J'ai décidé vraiment de me concentrer sur l'autosoutien. Et cet autosoutien, comme tous les autres d'ailleurs, m'a énormément apporté. J'étais pas du tout préoccupée avec cette situation-là. Et c'est bien après même que l'autosoutien soit fini que je me suis rappelé, au fait, faudrait peut-être que je prenne des nouvelles. Et on a eu des bonnes nouvelles, qu'elle avait atterri, qu'elle était hospitalisée, que tout se passait très bien. Au final, par la suite, l'opération s'est extrêmement bien passée. Elle avait combien de temps? Ça fait maintenant presque 1 an. 1 an. Ah oui. Et les médecins disaient qu'elle n'allait pas durer, que c'était... Ils prévoient toujours le pire, bien entendu, pour préparer la famille. Mais lorsqu'on... C'est comme Jésus dit ici, il y a des... Impossible, c'est vraiment utiliser la tête quand Jésus dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est lui qui va nous... On déverse devant lui le problème, on passe des problèmes. Bien entendu, on passe des problèmes, on passe des difficultés, on passe des situations au niveau de santé. Nous tous. Mais quand on passe par le problème et on vient à lui avec assurance... Parce il ne peut être rémunérateur de notre foi quand on vient avec lui avec certitude et assurance, c'est ce que dit la parole. Si je viens on va voir si ça marche ou pas, mais on a le doute, ça va pas marcher. On vient à lui parce qu'on croit. On a des expériences avec lui, on sait en qui on croit, on dépose notre foi en lui et on se décharge, déverse devant lui, on lui confie notre vie. Il nous donne du repos. C'est impossible. Les gens qui nous voient, ils peuvent nous penser qu'on n'est pas, comme Paul l'avait expliqué, on n'a pas bien compris la situation. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'on est bien. On est bien, ça ne veut pas dire que quand on a une mauvaise nouvelle, que cela ne nous laisse pas tristes. Non, mais en fait, la parole, elle est là pour pouvoir nous relever tout de suite. Cette certitude, elle ne sort pas de notre intérieur. Moi, franchement, je ne sais pas comment les gens ils font pour vivre sans être dans la parole. Sans avoir Dieu comme base de sa vie, avoir cette assurance, avoir cette paix, cette tranquillité qui seule la parole, elle peut nous apporter. Moi, je ne sais pas. Et c'est pour ça que nous sommes dans ces 40 jours, parce que vivre dans ce monde avec la parole, c'est aller à contresens de ce monde. Et la parole de Dieu nous dit, parce qu'avant, les gens disaient « Ah, mais c'est les gens, c'est le problème. » Comme moi, je pensais « Ah non, c'est les gens qui sont comme ça. » Le diable n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est ce qu'on pensait. Mais quand on plonge, quand on voit et quand Dieu illumine notre entendement, tout est clair, tout est net. Et on doit aller à contresens. Ce monde, comme le dit la parole de Dieu, il est sous le joug de Satan. Oui. Il est dirigé par le mal. Les expériences, c'est la pire des situations, c'est difficile. Tout est noir, tout est difficile, voyez, ça c'est la pensée du monde. Pour que je m'en sorte bien dans le séjour que je passe dans ce monde, je dois être plongée dans la parole de Dieu. Parce que sinon, je vais commencer à vivre avec la pensée de ce monde qui est sous le joug de Satan. C'est-à-dire que je suis en train de servir les pensées du mal. Mais quand je plonge dans la parole de Dieu, je me repose sur la parole de Dieu, je ne crains rien, je crois seulement qu'il est là. Ces situations vont être des expériences pour le témoigner, comme vous avez témoigné dans ce sens. Et vous avez aussi un autre témoignage particulier de votre propre santé. Et c'est très facile, Aurore, et toutes celles qui nous sont là et qui nous écoutent, si nous nous écartons ou nous commençons à être dans ce monde et à donner plus d'importance ou de force à d'autres choses,
à oublier la force de cette parole. Tout à fait, et c'est ce qui m'est arrivé. En fait, à un certain moment dans ma vie, j'ai commencé à voir que j'avais des menstruations très très abondantes et ça m'a pas inquiétée. Ça m'a pas inquiétée parce que je me suis dit c'est peut-être la vie, c'est normal. On avance dans l'âge, peut-être que c'est ça. Sauf que un jour, j'ai décidé de faire des analyses pour voir comment ça allait dans mon sang et on a découvert que j'avais une anémie très sévère. Et même le médecin était étonné que je ne sois pas fatiguée, rien. Parce que vraiment, j'étais pas fatiguée, j'allais bien. Et à partir du moment où il a découvert cette anémie, qui m'a fait faire des analyses plus poussées, etc., là, bizarrement, j'ai commencé à sentir la fatigue. J'ai commencé à me sentir beaucoup moins en forme. Tout ce que j'étais supposée sentir depuis, là, ça a commencé. Et on a découvert qu'en fait, j'avais un fibrome, qu'il fallait y remédier. On a cherché plusieurs manières. On m'a implanté quelque chose dans le bras. Enfin, que des choses vraiment que jamais j'aurais pensé vivre et qui n'ont fait qu'empirer en plus la situation. Parce que du coup, ce qui était jusque-là pas si dérangeant que ça dans ma vie est devenu très dérangeant. Parce que là, ça s'est empiré. Et au quotidien, du coup, je perdais beaucoup plus de sang, mais infiniment plus. Et au point que là, vraiment, j'étais fatiguée. J'avais techniquement des raisons de l'être. Ce qui a fait que même dans mon rythme, le rythme auquel j'étais habituée à l'église, il diminuait. Vous avez commencé à placer vos regards sur les difficultés, le problème, on doit Exactement. se reposer, on doit... C'est ça. En fait, quand on a la justification qui nous est donnée, cadeau comme ça, on a deux choix. Soit on prend, soit on utilise la parole, on prend la parole. Sauf que là, j'ai pris en fait. J'ai accepté ce cadeau empoisonné de me dire, non, j'ai besoin de me reposer. Non, je vais pas faire telle réunion parce que je suis fatiguée. Chaque fois qu'il y avait un brin de fatigue, ça y est, j'écoutais en fait, parce que je me dis, non, c'est ma santé. Et en fin de compte, petit à petit, ça s'est dégradé et moi, je me suis découragée un peu, parce qu'au lieu de me dire, allez, on y va, utilise ta foi, chaîne de prière, j'étais même capable de faire. Je venais un mardi, j'utilisais même la bouteille d'eau qu'on consacrait, mais sans une foi concrète en fait, parce que j'étais pas en train de m'appuyer sur la parole, je m'appuyais sur les symptômes. Et le souci, c'est quand on commence à s'appuyer sur les choses de ce monde, les pensées de ce monde et les choses qui viennent. La situation, elle se prolonge, elle est interminable. C'est exactement ce qui s'est passé dans le désert. Le chemin était si court. Mais lorsque la personne s'est appuyée sur ses propres pensées, sur les conditions, sur les situations, au lieu de lever les yeux vers Dieu et de s'appuyer sur la confiance, reposer sur lui, ils ont passé 40 ans et même ont terminé dans le désert, sont morts dans le désert. Et là, c'est le grand problème dans ce sens, c'est que si je commence à m'appuyer, même et ils ont vu des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues. La mer qui s'ouvrait, des choses extraordinaires, mais comme ils étaient en train de s'appuyer encore sur leurs concepts, leurs idées, leurs désirs, leurs volontés, et ça retarde et ça peut même être fatidique. Ça aurait pu l'être dans mon cas, puisque arrivé un moment, comme ils ont vu que l'implant ne fonctionnait pas et que je perdais encore plus de sang, enfin c'était devenu pire, on m'a proposé de me faire opérer. Même si ça restait une opération bénigne, mais quand même c'était une opération sous anesthésie générale. Bon, j'ai accepté, je suis allée, je me suis fait opérer. C'était un moment assez désagréable à passer parce que je m'étais jamais retrouvée comme ça en fait dans cette situation d'être à l'hôpital et tout. Mais bon, on l'a passé, je me suis dit, on sait rien, ça va être un apprentissage, qui sait. Et une fois que l'opération s'est faite et que je suis rentrée en convalescence, pour plus que c'était plus autant abondant qu'avant, j'ai quand même continué à saigner pendant presque tout un mois en fait. Et non-stop, donc ça devenait vraiment pesant parce que je me voyais moins investie dans ma foi. Je me voyais en fait tout ce que je veux pas être. Moi attachée, je voyais bien que j'utilisais pas ma foi en fait. Et là, je me suis révoltée et je me suis en quelque sorte souvenue de tout ce que j'ai appris dans la parole, notamment cet homme à qui le Seigneur Jésus a dit « Veux-tu être guéri ?» et qui a répondu plein de choses qui n'avaient rien à voir en quelque sorte, qui pour lui justifiait son état, au lieu de juste répondre « oui, je veux être guéri ». Et c'était ça que j'étais en train de faire. J'ai réalisé que je faisais ça. J'étais en train de justifier mon état, mais j'étais pas en train de le résoudre avec la foi. Et je me rappelle d'un jour où vraiment j'ai décidé, en fait, stop. Je décide que je suis guérie, parce que j'ai Dieu. J'ai Dieu avec moi et Dieu, il guérit.
Et à partir de ce jour-là, moi qui étais, si je me souviens bien, à ce moment-là, j'étais en convalescence. Moi qui étais de base très allongée, fatiguée, je bougeais pas trop, justement, pour pas faire trop de... Je me suis levée, j'ai rangé toute la maison, j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire. Je me suis dit, bon, tant qu'à être ici, allez, on y va, on fait tout ce qui peut être fait. Je suis retournée après au travail, j'ai revécu ma vie comme d'habitude et au final, tout est revenu à l'état normal, en fait. Comme quoi, c'était comme si, en fait, non, c'était vraiment le cas. Dieu n'attendait que ça. Il attendait vraiment que vous attachiez à la parole C'est et ça. que vous puissiez la garder fortement et la pratiquer. Surtout la pratiquer, vraiment. Parce que c'était tout ce qui manquait. J'y croyais en théorie, mais dans les actes, mes actes, ils prouvaient plutôt que je croyais en toutes les analyses, que je croyais en ce que je sentais dans mon corps, mais pas en la parole. C'est quand j'ai décidé, en fait, qu'est-ce qui est plus réel dans ma vie, la parole ou les choses physiques. C'est la parole. Et la foi, Monique, elle vient en écoutant la parole de Dieu. Et c'est en venant à l'église. Parce que cette théorie de dire, ah, j'ai pas besoin de faire mes chaînes. Pourquoi on fait des chaînes à l'église? C'est pour motiver la personne et surtout qu'elle écoute la parole pour qu'elle puisse mettre en pratique après cette parole et qu'elle confirme cela à travers sa fidélité, qu'elle montre à Dieu, non, je suis là, comme là tous les mardis, je suis là, ferme, et je crois en cette parole. Et je crois en l'onction d'huile. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Je crois, vous avez parlé d'eau, mais l'acte de foi, en buvant cette eau, je crois que tu es en train de purifier tout mon corps. C'est-à-dire, c'est pas l'eau, c'est pas l'huile, c'est pas le coton, c'est amener Jésus dans ma vie. Je bois de l'eau, Seigneur, tu es en train de purifier mon organisme. Je fais l'onction d'huile. Je crois que tu es en train de me diriger dans ma pensée, dans mon corps, en train de le relever, etc. Les gens qui sont distants, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? J'ai mal, à quoi ça sert tout ça? Mais ils mettent Dieu, Jésus de côté. Ils sont en train d'annuler le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Et Jésus est là à la disposition, partout, en tout endroit, si la personne l'appelle avec sincérité. Oui, et le fait de venir à l'église, ça éveille notre foi, parce que l'ambiance ici, c'est propice pour cela, parce que quand la personne, je pense, hein, quand une personne elle reçoit une mauvaise nouvelle, qu'elle a une maladie, qu'il n'y a pas de guérison, elle a la parole du médecin, si elle reste toute seule, renfermée à la maison avec ce genre de paroles, elle ne va jamais s'en sortir. Mais si elle vient à l'église, elle écoute la parole, et si elle décide de s'attacher à cette parole, certainement le pouvoir de Dieu il va se manifester. Et c'est pourquoi si vous avez encore des difficultés, nous avons encore tout à l'heure à 15h et à 19h30 cette rencontre. Dans chaque centre d'accueil, l'église est ouverte pour pouvoir accueillir ceux qui souffrent, ceux qui sont malades et s'attacher à la parole et suivre ce propos des 40 jours. Il est écrit et cela va arriver dans la vie de la personne. Elle garde, elle va avoir son entendement ouvert et sa vision complètement différente pour être blindée dans ces moments difficiles, dans ce début d'année, pour qu'elle puisse réellement faire de Dieu son compagnon de route et puisse pouvoir vivre en paix. Les problèmes vont venir et être dans les problèmes un véritable témoin du Seigneur Jésus. Comment quelqu'un qui n'est pas en Dieu, qui ne connaît pas la parole, va-t-elle être en paix dans un monde si difficile? Et là, dans votre expérience, ça a même permis que votre mamie, par rapport au fait qu'elle ait passé tout ça, puisse même rester en France. En métropole. Oui, en métropole. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'en rêvais depuis petite. Parce que bon, mes grands-parents, ils voyageaient pas. Hein. Ils venaient pas trop. L'avion et eux, c'était vraiment pas trop ça. Et ben là, du coup, elle est avec nous. Elle habite avec nous et ça nous fait plaisir. Et à son âge, elle est en train de découvrir la foi. Et c'est exactement dans ce sens que nous souhaitons vivre ces 40 jours. Et nous attacher. Parce que le grand risque, c'est exactement d'oublier et commencer à vivre une vie commune. Et c'est ce que le mal veut faire. Que les personnes soient à l'église, mais vivent une vie commune. À ceux du monde, la seule chose qu'il y a, c'est « Ah, moi, je suis chrétien et j'ai l'apparence d'un chrétien. » Et Paul, pour terminer, oui. Qu'avez-vous à dire? En fait, c'est ce que vous étiez en train de dire. C'est ça qu'on était en train de penser justement. C'est que ça, et au bout d'un moment, on vient à l'église, mais on doit comprendre que, et même en remarquant pourquoi il y a autant de difficultés parfois à prendre un temps seul à la maison avec la parole. Pourquoi c'est aussi difficile? Des fois, il y a toujours, par exemple, des tentations, des choses à faire, des imprévus.
qui nous empêche d'avoir du temps seul avec la parole, mais on voit que c'est le mal aussi qui veut pas. Il peut nous laisser venir à l'église, il peut nous laisser entendre, mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir nos moments seuls vraiment avec la parole. Exactement. Et on remarque vraiment dans le concret que c'est là ça aussi qu'on a du mal des fois à faire. Et c'est pourquoi, voyez, comme Dieu fait les choses, nous avons terminé le 31, c'est 21 jours du jeûne de Daniel, où nous sommes vidés de tout, et tout d'un coup nous entrons dans le propos des 40 jours pour nous ressourcer de la parole de Dieu. Dieu sait comment il fait les choses. Et ces derniers temps, Dieu est en train de préparer son Église pour des choses qui vont arriver, des choses dans la vie personnelle, des choses au niveau certainement de l'Église qui vont arriver. Et nous devons être blindés pour rester fidèles jusqu'au bout. C'est pas seulement une question, Monique, de recevoir une bénédiction, de satisfaire les désirs du cœur. C'est vraiment parce que les jours sont en train de se réduire et nous avons besoin de vivre avec Dieu et d'être un avec lui. Et c'est une chose que je pense souvent, c'est... J'ai parlé, je vais répéter encore. Ça ne dérange pas au diable qu'on soit à l'église n'importe comment, qu'on soit des serviteurs n'importe comment. Et c'est... Enfin, je vois vraiment tous ces propos pour nous approcher de Dieu et avoir cette foi simple qu'on a commencé à avoir dès notre début, cette foi, pour qu'on puisse revenir à cette foi innocente, cette manière de croire, déposer notre dépendance en Dieu. Parce que c'est vrai, quand on passe déjà un temps à l'église, on a déjà éprouvé du pouvoir de Dieu, on a eu déjà, des fois même des guérisons, on voit tellement de témoignages, tellement de choses qui arrivent dans la vie des gens. Et si on ne fait pas attention, on commence à vivre une vie dans l'automatisme. Donc, à banaliser tout. Exactement, banaliser tout. Et des fois, il y a certaines situations que je crois que Dieu le permet pour pouvoir nous remettre dans les rails. Exactement. Donc, s'attacher à la parole, c'est vraiment ce qui va nous soutenir jusqu'au bout. Et c'est pourquoi on sera là demain, mercredi, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Paul, quelle adresse ? Le plus proche de chez moi, le 27-29 rue Yuri Gagarin à Villejuif. Très bien, quelle heure ? À 7h, 10h, 15h et 19h30. Et nous toutes, nous sommes à Paris, n'est-ce pas, Aurore ? Oui. Tout à fait, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Et près de quel métro ? Le métro 2, 5, 7 bis, qui nous dépose à Stalingrad, Jaurès et Louis Blanc. Parfait. Et nous serons donc là, notamment à 19h30, cette rencontre aussi spéciale. Mais n'oublions pas que nous sommes le premier mardi de l'année. Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec la Force Jeune? Oui, on va voir la connexion Fun ce soir. Il n'y a pas un thème spécifique, mais on va parler de résolution pour l'année de 2025. Quelle est la vision pour les jeunes pour cette année de 2025? Et entre nous, un petit conseil, si nous ne mettons pas Dieu devant ces résolutions, on aura beaucoup de résolutions, mais on aura beaucoup aussi de déceptions. C'est ça. Mais s'il est devant, lui-même va trier toutes ces résolutions. Tout à fait. Va mettre les priorités dans notre vie et il va surtout diriger notre vie et il va apparaître pour que d'autres, la famille, il y a beaucoup de jeunes aussi, Monique, que leurs parents ne viennent pas à l'église ou critiquent la foi, etc. Il faut mettre de l'ordre vraiment et le mettre à la première place pour qu'ainsi il puisse faire la différence et tout le monde puisse voir, même s'il y a une petite critique, il y aura toujours des petites critiques de toute manière, puisse voir que Dieu est là. Et il faut. C'est nécessaire. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Quelqu'un a quelque chose? Notre dernière considération? Oui. Que dans la parole, c'est écrit que tout passe sauf la parole. Donc autant moins se prendre la tête avec les choses passagères de ce monde et se concentrer plus sur la parole. Exactement. Tous les jours. C'est pour ça que nous sommes dans ce propos des 40 jours. Que Dieu vous bénisse toutes et on continue dans cette lancée pour cette année 2025 et certainement Dieu va faire des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous écoutez, et soyez fermes dans ce propos. N'ayez pas simplement ce petit fascicule ou comme un marque-page de votre Bible ou pour marquer autre chose et l'oublier, mais plongez dans la parole de Dieu. Parce que ça, c'est ce qui arrive parfois souvent. La parole, la personne ouvre sa Bible, on voit le feuillet du Godlywood, le feuillet des enfants, qui viennent des marque-pages. Et donc ça ne devient pas seulement un marque-page, mais réellement comme un guide journalier pour une lecture journalière. Et certainement Dieu va
ouvrir notre entendement pour parler avec nous. Que Dieu vous bénisse à toutes. Au revoir. Au revoir.